Bonjour à tous, Philippe Lévesque, bonjour. Bonjour. Vous publiez le guide Éco-Frugal aux éditions Marabout, voilà, on le voit. C'est pour concilier économie et écologie, c'est bien ça la philosophie? C'est ça l'idée, en fait, c'est de donner envie aux gens d'agir pour le développement durable. Et pour ça, il ne s'agit pas de dire aux gens ce qu'ils doivent faire pour le développement durable. L'idée du livre, c'est de montrer aux gens les bienfaits du développement durable, ce que le développement durable peut leur apporter. Et vous avez calculé qu'on peut économiser jusqu'à 5 000 € par an et par foyer. C'est énorme. Comment on arrive à cette somme? Ça, c'est toute l'originalité du guide Éco-Frugal, c'est d'avoir une vision consolidée des économies. C'est-à-dire, on s'intéresse au transport, les solutions dans le transport, dans le loisir, dans l'alimentation, dans l'habitat. Alors, on va prendre des exemples. Ça permet d'avoir des économies considérables, une masse critique. On va prendre des exemples. Dans l'alimentation, par exemple, vous suggérez d'éviter d'acheter de l'eau minérale dans les bouteilles en magasin. Par exemple, l'eau en bouteille, c'est 200 000 tonnes de plastique par an. Ces 200 000 tonnes, c'est consommation d'énergie fossile, ça aggrave le déficit commercial français. Par quoi on les remplace? Eh bien, je vous ai amené par exemple une petite gourde qui a un succès fou, puisque cette gourde, en fait... Elle est réutilisable. Elle est réutilisable. Oui, mais surtout, l'eau, elle vient d'où? Du robinet? Vous pouvez soit vous servir au robinet, soit à une carafe filtrante. Et surtout, l'intérêt, c'est que vous pouvez l'utiliser au travail, comme gobelet. Et vous avez, moi j'ai mis un ticket de métro à l'intérieur, mais elle est personnalisable avec une étiquette. Et c'est une entreprise française qui fait cette gourde. Et donc voilà, c'est aussi la création. D'accord. Pour les casse-croûtes et les pique-niques, vous suggérez aussi des emballages. Alors non, ça c'est pour le restaurant, le doggy bag, c'est le gaspillage alimentaire. Oui. Le doggy bag, on connaît le terme en France. Ça s'appelle une boîte anti-gaspi, à l'équivalent français. Le gaspillage alimentaire, c'est 10 millions de tonnes de déchets par an en France. C'est 240 € par an et par personne. Eh bien, pourquoi j'ai emmené cette boîte? C'est que tout simplement dans la restauration, que ce soit dans les cantines ou dans les restaurants, il y a 130 grammes d'aliments qui restent par assiette. D'accord. Et donc en luttant contre le gaspillage alimentaire, un foyer peut faire 800 € d'économie par an. C'est considérable. Dans les transports aussi, vous recommandez d'abandonner la voiture? Si possible, quand on le peut. Quand on peut. L'idée d'Éco-Frugal, c'est pas de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, c'est de dire à chacun, en fonction de ses besoins, de ses aspirations, comment il peut évoluer. Vous êtes venu ici pour cette interview, vous êtes venu en vélo. En vélo. Malgré la pluie. Malgré la pluie. Alors du coup, résultat, vous êtes ça explique un peu mouillé, la petite tache sur ma veste. Ce qu'il faut dire, c'est que le vélo, en ville, ça permet de réduire les particules fines, mais ça permet aussi de faire de l'exercice. Et puis, ça permet d'arriver à l'heure. C'est l'avantage. Oui, c'est vrai, vous étiez à l'heure, je confirme. Et puis, les économies sont considérables. Moi, depuis que je fais du vélo à Paris, depuis 7 ans, j'ai calculé que j'avais fait plus de 5 000 € d'économies. Plus de Navigo, plus de taxi, voilà, c'est considérable. Donc, c'est tout gagnant. Le chauffage, évidemment. Le chauffage, une astuce. Avant de se lancer dans les travaux de rénovation énergétique qui sont parfois lourds, pensez à un thermostat programmable, connecté. Un thermostat programmable, ça coûte pas trop cher? Ça coûte pas cher du tout, on peut même des fois le faire soi-même, avec des objets connectés, et ça permet de réduire de 30 % la facture. J'ai même vu dans votre guide un chapitre sur l'amour. L'amour bio, qu'est-ce que c'est ça? Alors l'amour bio, c'était aussi un petit peu un clin d'œil, parce que souvent les gens se posent la question, combien d'enfants faut-il avoir pour la planète? Alors là, vous recommandez d'en faire combien? Je recommande de les éduquer de manière éco-frugale, c'est-à-dire leur apprendre à réduire leur impact. Dans l'éducation. Il faut savoir que si tout le monde vivait comme un Français, le chiffre est connu, il faudrait 3 planètes pour satisfaire nos besoins. La question qui fâche, elle vous est posée par Annabelle Benaïm du Huffington Post. On l'écoute. Philippe Lévesque, vous donnez des astuces pour que chacun réduise sa consommation et ses déchets, mais les chiffres de l'ADEME montrent qu'en volume, les champions des ordures sont les entreprises et les collectivités, avec 315 millions de tonnes recensées en 2012 contre 30 millions pour les particuliers. Alors, est-ce que vous ne vous trompez pas de cible avec vos fiches à destination des consommateurs? Alors non, je ne pense pas qu'on se trompe de cible. Ce n'est pas poire ou fromage, c'est poire et fromage. Le consommateur, il se situe dans un continuum. Il y a l'entreprise qui produit en amont des biens. C'est pour ça que l'entreprise produit énormément de déchets, parce que toute la partie déchets, elle est externalisée à l'entreprise. De l'extraction des minerais à la production, fabrication, distribution. Ce qui est intéressant, c'est que l'éco-frugalité aussi parle aux entreprises, puisque les entreprises comprennent qu'elles peuvent réduire leur gaspillage et augmenter leur marge. On se quitte en musique? Avec plaisir. Vous avez choisi? Alors, c'est Mickey 3D, Respire. C'est à la fois léger, ça parle d'un sujet grave qui est la planète qu'on va laisser à nos enfants. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très bonne journée à vous tous. Merci.